Bonsoir à tous, les petits et les plus grands. J'espère que vous êtes bien installés. Pour ce qui me concerne, c'est le cas. Je suis sur de douillets coussins, ici, au sein de la bibliothèque de Gouet, pour la première de l'histoire du soir. Attention, 3, 2, 1, ça va commencer. Il était une fois une famille de souris qui vivait dans un joli petit trou de souris. Dans ce petit trou de souris habitaient papa souris, maman souris et leurs 1250 souriceaux. 1250 souriceaux. Imaginez le problème pour papa et maman souris lorsque Madame la Lune étendait son grand manteau de nuit. Il était temps pour les 1250 souriceaux d'aller se coucher. Compliqué. Très, très compliqué. 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 Chouette, chouette, enfin la nuit est arrivée. Nathalie, tu es là? Bah oui. Chouette, chouette, enfin une histoire. On va pouvoir vous raconter. Nathalie, t'es prête? Bah oui, j'étais en train de leur raconter. Oui, l'histoire des 1250 souriceaux. 1250 souriceaux à faire dormir. Oh, chouette, chouette. Je vais ici m'installer. La véritable histoire du marchand de sable. Allez, Austin, allez vous coucher. Le marchand de sable va bientôt passer. Le marchand de sable? Bon, c'est qui le marchand de sable? Demandèrent en chœur les 1250 souriceaux. Eh bien, le marchand de sable, c'est pas toi, papa, hein? Le marchand de sable, c'est pas toi, papa. Si. Le marchand de sable, c'est moi, dit papa souriceau. Allez, même pas vrai. Même pas vrai? Écoutez un peu. Je vais vous raconter exactement comment je suis devenu le marchand de sable. Les 1250 souriceaux s'installèrent dans leur lit. Ah, dit papa souriceau. Imaginez, de toute façon, vous le savez très bien, vous, les 1250, il y en a toujours un qui ne veut pas dormir, un qui veut aller faire pipi, l'autre qui a mal aux dents, l'autre qui a mal au ventre, l'autre qui n'a qu'une envie, c'est jouer au foot. Il est toujours compliqué de tous, ensemble, vous endormir. C'est la raison pour laquelle, mes chers petits souriceaux, votre maman a des cernes aussi importantes et que moi, j'en ai les moustaches qui deviennent toutes blanches. C'est alors que papa souriceau est allé voir Restachou, le plus vieux des animaux de nuit. Restachou, le hibou. Chouette, chouette. Non, Chouquette, on a dit Restachou, le hibou. Oh, Chouquette. Restachou, le hibou, avait réponse à tout.
Après avoir réfléchi, et surtout farfouillé dans tout son atelier, il a donné à Papa Souris un petit, tout petit sachet de sable fin, tellement fin que ce sable ressemblait à de la poussière d'étoiles. Voilà, mon cher Papa Souris, je te donne quelque chose d'extraordinaire, de la poussière d'étoiles. Il te suffira simplement d'en mettre un tout petit soupçon sur les yeux de tes chers 1250 souriceaux et tu verras instantanément dans les bras de Morphée, tous ils tomberont. Mais avant tout, il te faudra retenir une formule magique. Endormi, endorma, chemise de nuit et pyjama. Zut, crotte, sac à l'hypopète et zou, en route pour la ronflette. Oh, merci, dit Papa Souris à Restachou le hibou. Tu vas voir, dit Restachou, ça marche extrêmement bien. Je l'ai essayé sur mon amie la marmotte. Depuis le début de cet hiver, elle dort comme une marmotte. Papa Souris est rentré. La formule magique. Endormi, endors-toi, boule de crotte, pyjama. Zut, saperlipopette, en route, c'est la ronflotte. Oh, Papa Souris a réfléchi. Oh, formule magique. Mais le soir venu, Papa Souris l'a retrouvé. Heureusement, les 1250 souriceaux se sont endormis. Papa et Maman Souris aussi. Cette nouvelle a bientôt fait tout le tour de la forêt lointaine, et même bien au-delà de la forêt lointaine. Des dizaines, des centaines, des milliers, des millions, des milliards de lettres arrivaient chez Papa Souris en demandant « S'il vous plaît, la formule, s'il vous plaît, la formule !» Papa Souris ne savait plus trop comment s'en sortir. Il était gentil, il voulait faire plaisir aux parents. Il ne s'agissait que de lettres. Sauf un soir, ce ne sont pas que des lettres qui sont arrivées. Ce sont des dizaines, des centaines, des milliers de parents qui n'arrivaient pas à faire dormir leurs enfants, qui criaient partout dans la forêt lointaine. On en a assez. On veut qu'ils dorment, nos gamins. Alors, Papa Souris est rapidement retourné voir Restachou le hibou en lui disant « Comment vais-je faire ?» Une seule chose te reste à faire, dit Restachou à Papa Souris. Tu vas devenir le marchand de sable. Toutes les nuits, tu feras tout le tour de la terre. Tu tourneras en même temps que le soleil. Je te fournirai en poussière d'étoiles et toi, tu seras chargé d'endormir tous les petits bambins. C'est ainsi que Papa Souris, toutes les nuits, faisait tout le tour de la terre. Il tournait en même temps que le soleil. Ça fonctionnait très très bien. Il y avait même certaines personnes qui remerciaient Papa Souris et qui, pour que ce vœu que les enfants continuent à dormir s'exauce toutes les nuits, jetaient dans des fontaines des pièces d'or et d'argent. Papa Souris était ravi. En général, tout fonctionnait bien. Il y avait quand même quelques bambins qui étaient un petit peu coquins. Certains
lorsqu'il voyait Papa Souris arriver, se cacher les yeux. C'était facile pour cela. Il suffisait de leur faire « Bouh !» Ils ouvraient les doigts et Papa Souris y glissait quelques grains de sable. D'autres étaient beaucoup plus coquins. C'était le cas de Lucas et Martin. Ils avaient l'habitude de jouer dans leur lit très longtemps. Ils savaient que Papa Souris passait pour déposer du sable. Alors ils avaient décidé de porter des lunettes de piscine. Exactement. Bien évidemment, quand Papa Souris passait, les grains de sable ne rentraient pas dans les yeux de Lucas et Martin. Mais Papa Souris n'était pas de la dernière pluie. Papa Souris savait très bien que Lucas et Martin mettaient leurs lunettes de piscine uniquement dans la nuit, dans le noir. Alors, sans faire de bruit, Papa Souris avait enlevé les verres des lunettes de piscine. Bien évidemment, lorsque Papa Souris est passé, le marchand de sable lui aussi est passé. Les deux petits coquins se sont endormis, tout comme la jolie Mathilde, tout comme de nombreux petits souriceaux. Les souriceaux de Papa Souris, les souriceaux d'ici ou les souriceaux d'ailleurs. Papa Souris, grâce à toi maintenant, parents de petits et de plus grands, vous connaissez la formule magique. Et cric et crac, endormi, endormois, chemise de nuit et pyjama, zut, crotte, saperlipopette et en route pour la mouflette. Et cric et crac, cette histoire est finie. Et cric et crac, il n'y a plus de bruit. Et cric et crac, il est temps pour tous d'aller au lit. Je vous embrasse. Faites de beaux rêves.